Nous avons décidé de révéler la vérité, ce que nous connaissions, la vérité que je connais moi sur M. Mehdi Ghazal. À partir du moment où il dit que nous sommes des harkis, que lui c'est un moudjahid, à la suite de cette émission, Saïd Mezdela m'appelle. Notre confrère Saïd Mezdela, M. Mehdi Ghazal dément avoir rencontré Abdou Samad, il dément avoir rencontré Xavier Driancourt. J'ai rencontré Mehdi Ghazal en présence de M. Xavier Driancourt le 9 mai 2023 dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Les Princes, situé à la place du docteur Paul Michaud dans le 16e arrondissement. Et qu'il m'a dit, j'ai des ambitions politiques en Algérie, je veux devenir président de la République, je veux faire de la politique en Algérie, je veux devenir leader dans mon pays, etc. Et là, il m'a raconté, il m'a dit, je suis l'ami, tenez-vous bien, il m'a dit, je me suis lié d'amitié avec M. Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est l'une des grandes fortunes de France, c'est un milliardaire marocain, la nationalité marocaine, israélien, nationalité israélienne, français, c'est lui qui était propriétaire du groupe BFM, le groupe Altis Media, l'effet groupe BFM, RMC, I24 News. Il m'a dit, mon ami Patrick Drahi, il m'a dit, vas-y fonce, fais de la politique en Algérie, moi je suis derrière toi, on a un groupe, on a des millions d'euros derrière toi. Oh, Patrick Drahi, le pro-marocain, le marocain, l'israélien, qui veut soutenir un Algérien qui veut devenir président de la République en Algérie. Rappel, c'était en septembre 2024, c'est une discussion de Mehdi Ghazal avec des influenceurs algériens. Ce ne sont pas les mêmes influenceurs qui ont été arrêtés et persécutés, arrêtés, mis en prison, emprisonnés ou incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire sous enquête par les autorités françaises. Ce sont d'autres influenceurs qui pour le moment ne font pas l'objet d'une enquête, mais vous savez très bien, ce sont des influenceurs pro-régime algérien et quand on est partisan de la même cause et des mêmes intérêts, on se connaît notamment sur les réseaux sociaux. Voilà ce que dit M. Mehdi Ghazal. Combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahidines, mon épouse, Chef Sherazade, Sam, tout ça, vous êtes des moujahidines 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs, on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons le harkisme. C'est sur la base de cet extrait que nous avons décidé de révéler la vérité, ce que nous connaissions, la vérité que je connais moi sur M. Mehdi Ghazal. À partir du moment où il dit que nous sommes des harkis, que lui c'est un moudjahid, alors qu'il fait partie, il est entré dans la vie politique algérienne et la vie médiatique algérienne que depuis quelques mois, et en fait quelque part il a 3 km au compteur dans la vie politique et médiatique algérienne, et le voilà qui incite les gens à aller dénoncer, à aller attaquer les harkis 2.0 que nous sommes, parce que lui, il est le moudjahid 2.0. Qu'est-ce que j'ai raconté? Dans mon émission, j'ai raconté que Mehdi Ghazal se contredit, il y a une grande part d'hypocrisie, parce que lui-même, il était la connaissance et en contact. Il a même travaillé pour ces mêmes lobbies français et israéliens qu'il dénonçait auparavant. Et j'avais raconté comment M. Xavier Driancourt, qui est aujourd'hui considéré comme l'ennemi absolu de l'Algérie, l'ancien ambassadeur de France à Alger, et l'un des plus grands pourfendeurs du régime de Tebboune dans les médias français, dans la vie politique et médiatique française, c'est lui qui m'avait mis en contact avec Mehdi Ghazal, et Mehdi Ghazal m'avait surpris en 2023 il s'est confié à moi, il m'a raconté des choses, il m'a demandé des choses qui sont totalement étonnantes et qui contredisent complètement ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire Moudjahid 2.0. Alors à l'époque, en 2023, quand je l'ai rencontré, quand Xavier Driancourt, qui était sans contact, pas son ami, je corrige, pour ne pas être injuste à l'égard de M. Xavier Driancourt, il peut d'ailleurs en témoigner, je lui en ai parlé, c'est lui qui me l'a présenté dans un cadre très précis. À la suite de cette émission, Saïd Mezdela m'appelle. Notre confrère Saïd Mezdela, même si je partage beaucoup de désaccords avec lui, il n'en demeure que c'est une figure, un cyberactiviste, une figure importante de l'information en ligne et sur les réseaux sociaux. Et c'est un acteur politique incontournable, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il me dit, Abdou, Mehdi Ghazal, un ami à lui m'appelle, il me dit que tout ce que Abdou Samad a raconté est faux, est mensonger, est une invention, une pure invention, et qu'il va déposer plainte contre lui
pour diffamation, dénigrement, etc., qu'il n'a jamais rencontré Abdou Samad et que M. Mehdi Ghazal dément avoir rencontré Abdou Samad, il dément avoir rencontré Xavier Driancourt. Moi, suite à ce démenti qui est faux, qui est injuste, et qui est immoral et malhonnête, j'ai décidé de vous raconter toute la vérité. Voilà comment ça s'est passé l'histoire. Comme maintenant les dates, je vais vous donner les dates exactes où j'ai rencontré M. Mehdi Ghazal. Quand même le restaurant exact. J'ai rencontré Mehdi Ghazal en présence de M. Xavier Driancourt le 9 mai 2023 de 13h à 14h dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Les Princes, situé à la place du Dr Paul Michaud dans le 16e arrondissement. Le 9 mai 2023 de 13h à 14h. Restaurant Les Princes, place du Dr Paul Michaud dans le 16e arrondissement. 9 mai 2023. Ce restaurant, M. Mehdi Ghazal est l'un de ses habitués, parce que quand on était là-bas, il m'avait affirmé, confié qu'il connaissait le gérant, qu'il connaissait les gens qui travaillent là-bas, que ce sont des franco-algériens et des franco-maghrébins qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup, ils sont très dynamiques, etc. Il allait souvent. D'ailleurs, la preuve qu'il allait souvent, avant de me rencontrer, moi, Abdou Samad, le 9 mai 2023, avec Xavier Driancourt, M. Mehdi Ghazal a rencontré Xavier Driancourt au mois de mars. Je n'ai pas la date précise, je laisserai le choix à M. Xavier Driancourt de parler de lui-même et de sa rencontre, de ses connaissances avec Mehdi Ghazal. C'était vers le 22, 23, vers la fin du mois de mars 2023. Donc, Mehdi Ghazal contacte d'abord Xavier Driancourt, et c'est Xavier Driancourt qui est devenu son contact, pas son ami, je le précise. J'insiste, ils n'étaient pas amis, mais ils étaient en contact. Et c'est Xavier Driancourt qui m'a organisé la rencontre avec Mehdi Ghazal. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Mehdi Ghazal, en 2023, a demandé à Xavier Driancourt, c'était à la sortie de son livre L'énigme algérienne, Xavier Driancourt, donc Mehdi Ghazal a apparemment bien lu ce livre, L'énigme algérienne de M. Driancourt, et il contacte, il essaye de connaître Driancourt en lui disant que voilà, je suis un franco-algérien, j'étais dans une émission qui s'appelle Les Grosses Gueules, les Grosses Gueules de RMC, j'ai des ambitions, etc. Et je veux, les grandes gueules plutôt, pas les grosses gueules, les grandes gueules. À l'époque, il était dans les grandes gueules de RMC, groupe BFM TV, c'est une information importante. Et je veux faire de la politique en Algérie. Je veux devenir président de la République. Voilà. Il lui a dit, je veux être prochain candidat, et je veux me présenter, j'ai des ambitions, j'ai l'ambition et je nourris le rêve de devenir président de la République, en Algérie. Alors que lui, il vivait en France, c'est le fils d'un diplomate, d'un ancien consul et ambassadeur algérien, originaire d'Alger, je crois, de Bière. Il a fait quelques entreprises ici, dans la restauration, dans la réparation des voitures, et il a commencé à se faire connaître sur les grandes gueules, et du jour au lendemain, il veut devenir président de la République. Bon, Mehdi Ghazal en 2023, Xavier Driancourt était aussi l'ennemi déclaré du régime algérien. Xavier Driancourt était diabolisé par Tebboune, par ses médias, par ses relais, par la presse algérienne. Depuis 2022 et les sorties médiatiques très critiques de Xavier Driancourt contre le régime Tebboune, tout ce qui touche à Xavier Driancourt pour le régime algérien, c'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Xavier Driancourt pour le régime Tebboune, c'est l'un des acteurs l'une des figures les plus anti-algériennes de la France, pour ne pas dire de toute l'Europe et l'Occident. Donc quelqu'un qui veut faire devenir président de la République en Algérie va demander conseil à celui que le régime algérien considère comme son ennemi. ما فهمتهاش. Xavier Driancourt m'appelle, il me dit un personnage intéressant, un entrepreneur qui est dans les grandes gueules à RMC, il veut te rencontrer, etc. Ça me semble intéressant que tu le rencontres. Je lui dis merci Xavier, etc. Ok, on a fixé rendez-vous. Donc je répète l'adresse exactement, le restaurant. Il y a des caméras de surveillance dans ce restaurant. Ils peuvent, sauf s'ils ont supprimé les images à la demande de M. Mehdi Ghazal, le restaurant Les Princes, il y a des images qui témoignent de notre rencontre à trois. Xavier Driancourt, moi et Mehdi Ghazal.
On se rencontre, voilà, on discute, etc. Monsieur Mehdi fait part aussi, comme il a parlé à Xavier Dariencourt, de ses ambitions politiques. Il m'en parle, il dit voilà, je suis dans les grandes gueules, il me montre ses vidéos, il me montre les buzz qu'il suscite, comment il avec les polémistes, il fait de la polémique, il répond à des polémistes français sur les grandes gueules de RMC, etc. Et il comprend pas comment les autorités algériennes ne s'intéressent pas à lui, ne font pas appel à lui, et qu'il m'a dit j'ai des ambitions politiques en Algérie, je veux devenir président de la République, je veux faire de la politique en Algérie, je veux devenir leader dans mon pays, etc. Moi, je lui ai dit, tu veux faire comme un Rachid Nekez, apparemment. Mais Rachid Nekez, ça a fini très mal pour lui. Il m'a dit, non, moi, je suis pas populiste comme Rachid Nekez, je suis pas un idiot comme Rachid Nekez. Rachid Nekez, c'est du populisme, c'est du buzz, moi, j'ai du fond, etc., etc. Je discute avec lui, j'essaie de comprendre ses intentions. Il dit qu'il n'est pas Rachid comme Rachid Nekez, sauf que Rachid Nekez, quand tu lui parles, il a un projet. C'est vrai que Rachid Nekez est quelqu'un de très particulier, de très atypique. C'est vrai qu'il a de 2014 à 2020, 2021, il nous a habitués à des sorties, à des actions, des initiatives très loufoques et extravagantes, mais Rachid Nekez, il a un fond. Il a créé un livre, quand tu parles avec lui, il a un programme, il a une vision économique, etc. Quand j'ai commencé à discuter avec Madame Adirza, il n'a pas de vision, n'a pas de programme, n'a pas d'idée. Mais à part qu'il faisait le buzz sur les grandes gueules. Et à ce moment-là, j'essaie de le comprendre. Je dis, il y a le personnage, je lui dis, entrepreneur en France, t'as de l'argent, tu es célèbre dans une télévision française, pourquoi tu t'intéresses à l'Algérie? Je ne comprends pas. Moi, c'est le pays de mes origines, mes parents, moi, je suis une grande famille de diplomates, moudjahidines, ou je sais pas quoi. Mais pourquoi à ce moment-là, tu te réveilles, tu découvres que tu veux faire de la politique en Algérie? Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à tiquer, parce que qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé, est-ce que tu peux me faire rencontrer des personnalités ou des personnages influents en Algérie, comme les services secrets algériens? Comme il sait que j'ai des sources au sein du régime algérien, il s'est intéressé à mes sources, il m'a demandé de lui organiser des rencontres. Tu veux rencontrer les services secrets algériens, dans quel but? Il m'a dit pour leur expliquer mon projet, ma démarche, je peux servir l'Algérie, je peux aider l'Algérie. Pour le moment, c'était légitime. Moi, je pensais au début, c'est bon, c'est quelqu'un d'intéressant, d'entrepreneur, qui fait des médias en Algérie, il peut servir notre pays, l'Algérie, pourquoi pas? Mais après, je lui demande, je lui dis, mais c'est Herzal, comment t'as pu rentrer dans les grandes gueules? Qui est une émission quand même élitiste, etc., très populaire, etc. Et là, il m'a raconté, il m'a dit, je suis l'ami, tenez-vous bien, il m'a dit, je me suis lié d'amitié avec M. Patrick Drahi. Patrick Drahi, je connais. Allez-y lire Patrick Drahi, c'est l'une des grandes fortunes de France, c'est un milliardaire marocain, la nationalité marocaine, israélien, nationalité israélienne, français, parce qu'à l'âge de 15 ans, il a quitté le Maroc à Casablanca, c'est un juif marocain qui a quitté avec ses parents le Maroc à l'âge de 15 ans pour vivre en France. Il a la nationalité israélienne, marocaine, portugaise, ou une nationalité italienne d'un pays des États des Caraïbes, et il réside en Suisse. C'est lui qui était propriétaire, jusqu'à juillet 2024, c'est lui qui était propriétaire du groupe BFM, le groupe Altis Media, l'effet groupe BFM, RMC, I24 News, et plusieurs chaînes de télévision. Il était actionnaire aussi de plusieurs magazines comme l'Express, Libération. C'était un mania de la presse et un mania des affaires parce qu'il a fait son argent dans les télécommunications. Sauf que Patrick Drahi, quand on est ami de Patrick Drahi, c'est pas vraiment l'Algérie vers laquelle on doit s'intéresser. Parce que Patrick Drahi, c'est le Maroc, c'est Israël. Et en 2023, au moment où Mehdi Ghazal s'intéressait à l'Algérie, il voulait faire de la politique en Algérie et devenir président en Algérie, les relations étaient extrêmement mauvaises et très tendues entre l'Algérie et le Maroc. Et entre l'Algérie et l'alliance maroco-israélienne. Mais comment t'as connu Patrick Drahi? Patrick Drahi, c'est un milliardaire. Je sais pas, c'est comme tu connais, c'est comme si en Algérie, tu croises quelqu'un qui a quelques petites entreprises, il dit que moi, je suis l'ami de c'est une fortune, c'est 4 milliards de dollars. Patrick Drahi, c'est une dizaine de milliards d'euros de fortune. C'est vraiment une grosse fortune. Il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, moi, j'avais une querelle sur un procès, sur un terrain, dans un coin de Paris. Lui, il avait ses avocats, moi j'avais mes avocats, et on s'est disputé. À la fin, j'ai gagné ce procès. Lui, il a voulu connaître la personne qui a gagné sur ce procès-là contre lui, parce qu'il perd très très peu de procès, il est très puissant, il a beaucoup d'argent, il a les meilleurs avocats du monde. Il a voulu me connaître, je lui ai dit j'étais algérien, etc. On a sympathisé, on est devenus amis, et c'est lui qui lui a permis d'aller dans les grandes gueules. Donc, imaginez ma position. J'étais en face de quelqu'un qui veut devenir président de la République en Algérie, mais qui est ami avec Patrick Drahi. Je lui ai dit, mais Patrick Drahi, l'Algérie ne connaît pas RMC. C'est vrai que tu es connu ici en France, mais en Algérie, on ne te connaît pas.
Si tu veux être connu en Algérie, il faut créer un média, une télévision. En Algérie, faire connaître, faire des activités pour l'Algérie, en faveur de l'Algérie, auprès du public algérien, qui a des attentes et une perception différente que le public français. Il m'a dit non, moi c'est pas un problème, je peux créer une télé, c'est pas ça le problème, il me faut le réseau, il me faut connaître les décideurs, je veux connaître les gens, les services secrets, des gens de l'armée, des gens du pouvoir, pour savoir comment je peux traiter avec eux, etc., etc., etc. On m'a dit, il me dit une phrase qui m'a frappé, et ça m'a choqué. Il me dit, moi, Patrick Drahi, mon ami, il me l'a dit textuellement. Et je défie M. Mehdi Mrazad de me démentir. Je n'ai pas enregistré cette conversation, je refuse de faire ce genre de pratique. Mais la réunion, mon entrevue avec lui, elle a eu bien eu lieu ce jour-là. Je vous ai donné le lieu, l'adresse exacte. Il m'a dit, mon ami Patrick Drahi m'a dit, vas-y, fonce, fais de la politique en Algérie, moi je suis derrière toi, on a un groupe, on a des millions d'euros derrière toi, on a un groupe qui pèse lourd, BFM TV à l'époque, et les grandes gueules. Tu as une émission qui est vue par plus de 2 millions de personnes, mais les grandes gueules, on te soutient. Oh, Patrick Drahi, le pro-marocain, le marocain, l'israélien, qui veut soutenir un Algérien qui veut devenir président de la République en Algérie. Là, je me suis dit, Hadad Mehdi Mrazad ne peut être qu'opposant. Là, j'ai pas porté un jugement de valeur. Il est ami avec Patrick Drahi. Patrick Drahi lui dit, fais de la politique en Algérie, fonce, nous on te soutient avec l'argent et les réseaux. أنا قلت هذا بالك c'est un Algérien pro-Occident, كيفاش normalisation avec Israël, ça existe des Algériens pour moi par exemple, je dis la vérité, moi je suis un Algérien ouvert. Moi je peux être un bon Algérien, être ami avec un Israélien. Je vois pas la contradiction. Moi par exemple, je suis un Algérien patriote et j'ai des amis au Maroc, je vois pas la contradiction. أنا قلت بلاد c'est un esprit moderne. Même ben, je l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu, je n'ai pas eu le temps de le revoir parce que je n'ai pas pris sa histoire au sérieux. Je me suis dit, mais c'est là, déjà, Rachid Nekez, le pauvre, il s'est fait décapiter par la répression, la persécution. Je pense que l'Algérie n'est pas prête pour revoir un Rachid Nekez bis. D'autant plus, au moins, Rachid Nekez, il était enfonceur. Il avait du fond, il avait un projet, il avait des idées. Quelquefois extravagantes, mais bizarres, mais il avait des idées. Mais Mehdi Mrazad n'avait rien. C'est juste le buzz ou entrepreneur, mais il a quelques notions économiques, il veut juste se faire remarquer, ou il pense pouvoir apporter des choses à l'Algérie. Tant mieux. Mais le fait Patrick Drahi derrière, ou BFM, la vérité, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça, j'ai levé le frein à main, je me suis retiré, on a échangé 2 ou 3 fois par message, on ne s'est plus jamais revu. Été 2024, il devient directeur de campagne de Tebboune. Là, j'étais choqué. Oh, si il était l'ami de Patrick Drahi, et donc l'ami du lobby israélien et marocain en France, il travaillait pour eux sur RMC, il m'a dit moi-même qu'il est prêt, que Patrick Drahi est prêt à le soutenir dans ses ambitions politiques en Algérie, et il a demandé conseil à Xavier Driancourt, qui est quand même pas l'ami de Tebboune. Quand même en 2023, il n'a jamais eu ça. Xavier Driancourt et Tebboune ne sont pas amis. Pour comment devenir président de la République en Algérie, et du jour au lendemain, il change de bord, où il devient directeur de campagne de Tebboune. Tebboune qui est anti-israélien, anti-marocain, anti-Driancourt, etc., etc. Ma femme, bon, j'ai pas tiqué. J'ai pas réagi, parce qu'à l'époque, je n'ai rien voulu dire. Parce que vous allez me dire, pourquoi Abdou, tu n'as pas révélé cette histoire, et cette facette cachée, ou ce parcours bizarre de Mehdi Mrazad à l'époque. Pour une raison simple, qu'à l'époque, il n'avait pas tenu de parole, il n'avait pas tenu de discours, il était dans les coulisses, il était très discret, et il n'avait pas fait de déclaration aussi grave. Quand tu m'as dit Haki 2.0, moi je suis le Moudjahid 2.0, il était discret. Moi je me suis dit qu'Ishmael a négocié avec Tebboune ou Jma'atou, parce que j'avais su qu'il s'était rapproché du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafez, et que c'est lui qui l'avait récupéré pour l'impliquer dans la campagne de Tebboune pour le ramener au clan Tebboune. Libre à lui, mais j'avais d'autres sujets, d'autres préoccupations. Je ne m'intéresse pas aux personnes, je m'intéresse à l'intérêt général, à l'intérêt public, au bien public de mon pays. À l'époque, je n'ai pas vu une menace contre l'intérêt public. Jusqu'à ce que je découvre, en septembre 2024, c'est zut, Wallah, huwa Moudjahid 2.0. Et mon ami, moi, ce que je dénonce, c'est la contradiction, bizarroïde, l'incohérence et la schizophrénie dont fait preuve ce personnage. Il y a une année, tu étais le meilleur ami de Patrick Drahi, le plus grand partisan de l'armée israélienne et du lobby maroco-israélien, en France et en Europe et dans le monde. Et une année plus tard, tu deviens Moudjahid 2.0 pour le service du régime Tebboune qui est anti-israélien, anti-marocain. Il y a quand même une contradiction. Donc, il y a une incohérence psychique, ou il y a de l'opportunisme, mais l'opportunisme, il a ses limites.
Moi, je suis pas contre. Ben, le personnage était opportuniste, ma chef, qu'il a vu qu'il pouvait réaliser plus ses ambitions avec le régime Tebboune qu'avec Patrick Drahi et les lobbies marocains et israéliens. Mais, il faut faire preuve d'une certaine stabilité. Comment, du jour au lendemain, c'est plus que l'opportunisme, hein, parce que l'opportunisme, il y a une conduite intelligente, je sais pas, il y a une conduite un peu cohérente. Du jour au lendemain, il a renié. Il a commencé à attaquer Driancourt, alors qu'il était le contact de Driancourt et qu'il a demandé conseil à Driancourt. Une année avant, tu demandes à Driancourt comment devenir président de la République en Algérie, et une année après, tu l'attaques. Je n'ai rien compris. En plus, ce qui me revient à l'esprit, c'est que, est-ce qu'il a réellement rompu? Moi, je pose la question. Est-ce que Mehdi Ghazal a rompu ses relations avec Patrick Drahi? Est-ce qu'il a rompu ses relations avec le lobby israélien et marocain en France? La preuve. Je me pose la question, j'ai pas de preuve. Quand je dis la preuve, l'indice qui témoigne du bien fondé de ma réflexion. En fin août 2024, quand Mehdi Ghazal insulte les Marocains, il insulte les Juifs, pas que les Israéliens, il insulte les Israéliens. Pas une action en justice contre lui n'a été lancée en France. Pas un compte bancaire ne lui a été bloqué. Pas un emmerdement. Il a présenté des excuses, ils ont des associations marocaines et israéliennes, il a été viré des grandes gueules, il a été viré totalement, et des associations ont promis de le poursuivre. Mais il n'a rien pris, il n'a rien subi. Imaginez un autre Algérien, ou un autre Arabe, ou un autre intellectuel algérien ou arabe, aurait tenu les mêmes propos, comme les propos de Mehdi Ghazal. Et s'il avait une résidence fiscale, ou une résidence tout court en France. Allez voir comment il aurait subi des grands harcèlements, des questionnements, des poursuites, des auditions, etc. Parce que ce qu'il a dit, c'est grave. Personne ne l'a dit. Et pourtant, il n'a pas risqué, il n'a pas subi le moindre désagrément, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, moi je me pose la question. Est-ce que Mehdi Ghazal a rompu ses relations avec les lobbies israéliens et marocains? Est-ce qu'il ne serait pas, au final, un cheval de bataille, un cheval de Troie en Algérie?